On va le lire et je vais vous expliquer, on va voir ce que bibliquement c'est qu'un compromis. Un compromis, c'est quand tu commences à baisser tes standards, quand tu commences à accepter des choses que tu ne devrais pas accepter, des choses peut-être qui commencent au départ à être insignifiantes et qui à la fin sont des choses qui prennent le dessus sur ta vie. On va le lire, 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, au roi Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. » Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, le peuple des Amalécites, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Verset 5, Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Ashkour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple, le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, « Saül est allé au Carmel et voici il s'est érigé un monument. » Puis il s'est retourné et passant plus loin, il descendit à Gilgal. Verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce que donc que ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous les avons dévoués par interdit. » Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Et enfin, les 4 derniers versets. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier. L'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable de la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et les jeunes disent « Amen, Alléluia ». Encore plus ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire la Bible parce que ça fait beaucoup. Alléluia. C'est intéressant, c'est important de lire la parole de Dieu. Un texte assez long, mais j'ai dû le lire pour planter vraiment le décor. Dieu veut que tu en finisses avec le péché. Dieu vraiment veut que tu en finisses avec le péché. Sauf qu'il y a des jeunes dans cette génération, et dans ce groupe, je le crois profondément, parce que Dieu m'a demandé de vous parler de ça. Dieu veut que vous en finissiez avec le péché et que vous enleviez les compromis de vos cœurs. Parce que vous luttez sans arrêt, parce qu'il y a toujours des compromis dans vos cœurs. Et j'ai envie de dire, vous luttez beaucoup plus que ce que vous devriez lutter.
parce que vous ne vous évitez pas des combats. Vous avez tellement de compromis, tellement de petits compromis dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos comportements, que ça vous amène à lutter plus que de raison contre le péché et à souvent tomber dans le péché. Seigneur veut vous dire ce soir, je le crois de tout mon cœur, enlève les compromis. Enlève le compromis de ta vie spirituelle et tu t'épargneras beaucoup de combats. Le Seigneur veut que tu t'enlèves et que tu enlèves tous les compromis de ta vie. Nous sommes une génération qui combat continuellement avec le péché. Parce que plusieurs, justement, d'entre nous ne sont pas complètement séparés du péché. Parce qu'ils restent proches du péché à cause du compromis. Et tu luttes et en fait ça te demande beaucoup plus d'énergie. Parce que tu gardes certaines choses dans ta vie, on va le voir avec ce texte. Et tu te compliques la tâche de la sanctification parce que tu restes dans le compromis. Premièrement, c'est écoute donc ce que dit l'Éternel. Samuel va dire ça à Saül. Samuel va dire également, je me souviens ce qu'Amalek fit à Israël. Je me souviens de ce compromis. Je me souviens de ce que le péché a causé. Je me souviens ce que les ennemis d'Israël ont fait à ce peuple. Et il va lui dire, troisièmement, va maintenant, frappe Amalek et dévoue-le par interdit. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras pas. Et toi, il y a des choses que tu épargnes dans ta vie. Il y a des choses concernant le péché que tu gardes à côté de toi et qui prennent la place et qui t'empêchent d'être pleinement dans la sanctification que le Seigneur attend de toi et qui t'empêchent même, j'ai envie de dire, même d'être vraiment en paix avec le Seigneur parce que tu t'infliges des combats que tu ne devrais pas t'infliger. La vie spirituelle est déjà assez compliquée comme ça. La vie avec le Seigneur, même avec le Saint-Esprit, il faut lutter. Mais toi, tu luttes encore plus parce que tu acceptes, tu tolères des compromis dans ta vie et que tu ne les enlèves pas. Le Seigneur veut que tu sois radical avec le péché, que tu aies zéro compromis. C'est pour ça que j'ai bien aimé la com, elle a un peu galéré au départ à faire un visuel, mais le visuel, ils ont des têtes un peu énervées là. À gauche, on dirait ton fils Sam, non? On dirait Nathan. Et à droite, on dirait Esther Bosser, comme ça, non? Un peu énervé. Zéro compromis. Zéro compromis. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon petit frère, ma petite soeur, tu vas t'éviter beaucoup de combats si tu enlèves ces compromis de ta vie. Le compromis grandit toujours. Le compromis ne reste pas un compromis. Le péché mignon, qui n'existe pas, mais ne restera pas un péché mignon. Et le compromis va se propager. Le compromis va se développer dans ta vie. Et d'une petite flamme, d'une petite chose insignifiante, il va être un grand péché qui va dominer ton cœur et avec lequel tu ne pourras plus faire face. Il faut être sans pitié, sans concession. Moi, j'assume et je veux rester sur cette tranche d'être un radical. Un radical. On est deux avec Laurie, 2,5, Sam. Non, tu es un radical de l'arrière-pays, toi. Alléluia. Il s'est mis au premier rang. Le compromis grossit toujours. Un petit compromis se transforme toujours en grand péché. Un petit, et j'attends vraiment un amen, j'avais marqué amen, ils disent tous amen, ils se lèvent, ils acclament. Un petit compromis se transforme toujours en grand péché, avec de graves conséquences. Un petit compromis aura toujours de graves conséquences. Verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Le compromis va toujours en grandissant dans ta vie. L'Éternel va dire à Samuel, dis au roi, dis à Saül qu'il mène une guerre contre les Amalécites et qu'il tue tout. Vraiment. Et là, il va garder le roi, il va garder la tête. Il va faire un compromis. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi des Amalécites. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et de la seconde portée, etc. Et en fait, dans ta vie, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es baptisé, toi qui marches avec le Seigneur, toi qui sers même dans l'église, tu as enlevé le gros péché, celui qui se voit. Mais il y a des choses que tu gardes dans ta vie. Il y a des choses que tu gardes et c'est tellement dangereux de les garder. Et je parle en connaissance de cause, parce que pendant des années, je marchais avec le Seigneur, j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Je crois qu'il y en a beaucoup qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Mais ils gardent certaines petites choses. Ils gardent certaines choses et on va le voir ensemble. Reste un homme, reste une femme radicale, sanctifiée par la puissance de Dieu et par la parole du Seigneur. Et on va voir que là, Samuel, il va entendre des petits bruits. Et là, normalement, il y a des effets spéciaux. Ça va être impressionnant. Effets spéciaux.
Ils savent pas d'où ça vient. C'est le futuroscope, c'est la... Dans ma tête, c'était beaucoup plus stylé. Et là, Samuel, il va dire au verset 14, monstrueux, tu peux les remettre, mais plus doucement au fond comme ça. Samuel dit, attends, elles arrivent. Qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, ce mugissement de bœuf que j'entends? Samuel, il savait très bien ce qui se passait. Il y en a une qui est malade là, la dernière, elle est malade. Et Samuel, il va dire, mais c'est quoi ça? C'est bon. Dans ma tête, c'était vraiment spirituel, il y allait avoir quelque chose. Bref. Et en fait, Samuel, il va dire, mais c'est quoi que j'entends là? C'est le bruit du compromis dans la vie de Saül. Il savait, hein, Samuel, il a fait, oui, qu'est-ce qui se passe? Mais il savait très bien que c'était le compromis qui faisait ce bruit-là. C'est quoi que j'entends? C'est quoi ce bruit? Ah non, mais ça c'est rien, on a juste pris les meilleurs brebis, les meilleurs animaux. Mais t'inquiète, c'est pour les offrir à Dieu. T'inquiète, c'est pour Dieu. T'inquiète, c'est pas pour moi. Mais c'est parce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé d'être radical. Dieu t'a demandé de tout passer au fil de l'épée. Et on fait parfois des choses que Dieu nous a jamais demandé pour se faire passer pour des très très spirituels. Et des fois on oublie de faire ce que Dieu nous a demandé, les choses basiques, les choses les plus simples. Mais moi, je vais aller évangéliser en boîte de nuit. Mais moi, je vais aller évangéliser en soirée. Mes amis, ils sont inconvertis, tu connais. Et des fois, ils se mettent en couple avec des inconvertis pour convertir une personne. Et ils se font passer pour des évangélistes des nations. Mais moi, quand je vais en soirée, non, mais moi, je ne bois pas comme les autres. Ah, mais moi, quand il y a le joint qui tourne autour de la table, moi, j'en prends pas quand même. Mais tu n'as rien à faire là. Parce que la place d'un enfant de Dieu, ce n'est pas là. Et tu arrives avec tes brebis comme ça. Le Seigneur, il t'a dit, sors du milieu d'eux. Et toi, tu y vas, tu ramènes des brebis. Mais t'inquiète, Seigneur, c'est pour toi. Seigneur t'a jamais demandé de faire ça. Seigneur t'a demandé de te sanctifier. Le Seigneur t'a demandé d'être une génération, une jeunesse à part, mise à part, propre pour lui. Alléluia. On a juste pris les meilleurs brebis, on a juste pris les meilleurs, mais c'est pour toi. On fait parfois vraiment des choses que le Seigneur nous a jamais demandé. Et même nous déconseille. Et on se prend pour des spirituels et on se dit, mais Seigneur, je fais ça pour toi. Et il y a des choses de base que le Seigneur nous a demandées et là, on ne les fait pas. Le compromis te fait passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. La Bible nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance pour nous. Et le compromis va te faire passer à côté de ces choses-là. Et je vois de plus en plus de personnes qui me disent, mais pasteur Sam, le Seigneur m'a oublié. Il bénit les autres jeunes, il bénit les autres frères et sœurs de l'église. Mais moi, il m'a oublié. Comme je dis à l'église de l'Ariane, ce n'est pas lui qui t'a oublié, c'est toi qui l'as oublié. C'est toi qui as oublié les principes bibliques qui amènent la bénédiction. Je ne crois pas, j'ai dit encore hier, je ne crois pas au Dieu, je ne crois pas à la prospérité. Mais je crois que quand on est dans le Seigneur, quand on met les choses en règle et en ordre, nous prospérons dans le Seigneur. Alléluia. Mets les choses en œuvre, mets les choses dans l'ordre et ne tolère pas le compromis. Saul avait entendu la voix de Dieu. Il avait obéi en partie à ce que Dieu lui avait demandé. Mais quand tu obéis en partie à Dieu, tu lui désobéis complètement. Je peux avoir un amen? Il s'est dit que ce que Dieu avait demandé, c'était quand même important, mais pas vraiment. Il a obéi quand même à 99% de ce que Dieu lui avait demandé. Mais quand tu obéis à 99%, à ce que Dieu t'a demandé, tu désobéis à 100% à Dieu. Et c'est ce que le roi Saül va faire. La parole de Dieu est bonne, c'est ce qui se dit, mais pas assez sacré pour qu'on lui obéisse pleinement. C'est important d'obéir à Dieu, il le sait, mais pas complètement, pas totalement. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu dans sa vie n'était pas à la bonne place. Il n'avait pas assez d'importance. Dieu n'avait pas assez d'importance dans sa vie pour qu'il obéisse complètement. Nous devons être une génération sanctifiée. Nous devons être une génération mise à part. Sur la forme, on peut évoluer. Sur la forme, il n'y a pas de souci. Vous avez vu, je vous ai mis des LED bleues là. On a trouvé enfin l'application pour mettre... Qui avait remarqué que ce n'était pas la même couleur? Merci. Ça fait 1%. C'est les belles brebis qu'il a épargné, Saül. Mais sur le fond, on doit rester des radicaux. On doit rester des radicaux. Parce que c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, les frères et sœurs. C'est vraiment... Il faut qu'on en prenne conscience. Verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Il lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point
mes paroles. C'est-à-dire que Dieu se repent, ça veut dire que Dieu même reprend la royauté sur la vie de Saül. C'est très grave. C'est très grave. Un peu de désobéissance a de grosses conséquences. Un petit compromis dans ta vie a de grosses conséquences spirituelles. Parce que Dieu veut que tu rentres dans les projets qu'il a pour toi. Et pour ça, tu dois arrêter le compromis. Pour ça, il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas négocier. Le Seigneur ne t'a pas demandé de négocier, de résister au péché. Le Seigneur n'a pas demandé de t'infliger, de faire des duels, des têtes contre tête avec le péché. Le Seigneur, il t'a dit, fuis les passions de ta jeunesse. Le Seigneur, il t'a dit, ne combat pas. Je prends souvent cet exemple, mais qui est parlant, surtout pour les jeunes. Quand la femme de Potiphar, elle est arrivée toute nue, là, comme ça. Pourquoi il est parti, Joseph? Parce qu'il a senti que ça commençait à chauffer peut-être dans sa tête. Il a dit, ouais, si je reste là, je vais chuter, je vais pécher. Seigneur, t'as pas dit, mais résiste avec la femme de Potiphar en face et essaye de résister. Tu vois un peu flou, là. Ton corps, il commence à réagir et il te dit, mais Dieu, résiste. Dieu ne te demande pas de résister, Dieu te demande de fuir le péché. Dieu te demande de fuir les passions de ta jeunesse. Quand on prend l'exemple du roi David, quand il est là avec Bathsheba, et il est là sur sa terrasse et il voit une femme, décidément je prends deux exemples, elles sont toutes nues, mais il les voit comme ça. Dieu ne t'a pas demandé de résister, de ne pas céder. Dieu il t'a demandé de fuir le péché, de te protéger du péché. Parce qu'un petit compromis, oh Madame Bathsheba, venez juste à la maison, a eu de grandes conséquences sur sa vie et sur la royauté, même pour lui. Seigneur te dit, mais ne négocie pas avec le péché. Ne négocie pas. Le Seigneur n'a pas... En fait, tu n'as pas à prouver à Dieu que tu es plus fort que le péché. Tu n'es pas plus fort que le péché. Je t'apprends une chose ce soir. Tu n'es pas plus fort que le péché. C'est Jésus qui est plus fort que le péché. Mais toi, de toi-même, tu n'es pas plus fort que le péché. Donc, si tu n'es pas plus fort que le péché, empêche-toi de combattre le péché. Protège-toi. Il y a des choses, il y a des jeunes, et ça a été longtemps comme ça dans ma vie spirituelle, où je m'infligeais des combats et je me disais, et à la fin je disais, mais je vais résister. Et j'allumais des choses dans mon cœur que moi-même je m'étais créé. Vous savez, les feux de forêt, ça part toujours d'une petite allumette. On m'a raconté une histoire dans l'arrière-pays niçois, vers chez toi. Il y avait un gars, il avait allumé un feu. Et ça a pris des hectares et des hectares. Ils l'ont fait, je crois, la semaine dernière. Il y avait beaucoup de vent. Il y a, à mon avis, un pyromane, il a allumé. Et il y en a un, il a dit, je voulais voir les Canadair, ils sont arrivés du coup. Il voulait juste faire un kiff et il a dit, je voulais voir les avions. Il a allumé un feu. Il y a des hectares qui sont partis en fumée. Mais je me dis, ces feux de forêt, moi ça m'impressionne toujours les feux de forêt. Vous savez, les Canadair, des hectares et des hectares. Et je me dis, ce feu de forêt, il part d'une petite allumette. Vous avez déjà remarqué ou pas? Un petit briquet. Une petite allumette comme ça, de rien du tout. Tu prends tes mains, tes doigts, tu les mouilles comme ça, tu fais pchit, elle est finie l'allumette. Et cette allumette, c'est le compromis dans ta vie. Et en fait, la petite allumette, tu peux juste l'éteindre comme ça. Mais à force d'entretenir cette allumette, d'apprivoiser cette allumette et même de l'entretenir, elle devient un feu qui te dévore. Et après, tu n'arrives même plus à lutter. Et après, tu tombes dans le péché. Et après, tu t'en veux. Et l'ennemi, en plus, il te matrixe dans tes pensées parce qu'il te dit, tu vois, tu as chuté. Mais dès le départ, empêche-toi d'avoir ce genre de combat. Protège-toi, mets-toi à part avec ta vie d'église, avec la sanctification, avec ta parole, avec la louange, avec le parler en langue, avec la prière, avec les frères et sœurs. Et protège-toi, épargne-toi certains combats. La vie spirituelle de certains jeunes aujourd'hui, dans cette salle, est beaucoup plus dure que ce qu'elle devrait être. Parce que tu ne t'empêches pas de combattre d'avoir certains combats que tu ne devrais pas avoir, que le Seigneur ne t'a pas demandé d'avoir, que tu te procures toi-même. Ils sont la cause de tes choix et de ce que tu tolères dans ta vie. Verset 23. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La désobéissance va t'amener à perdre ton identité d'enfant de Dieu. Saül a perdu son titre, a perdu son titre, sa royauté, à cause de quelques brebis. Et on pourrait se dire, mais c'est juste quelques brebis. En plus il a pris les meilleurs. En plus, il voulait les offrir à Dieu. Mais Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu t'a demandé quelque chose, d'être sanctifié, de te tenir à part, de te tenir propre dans sa parole et dans une manière de vivre. La désobéissance va t'amener à perdre ton identité d'enfant de Dieu. Quelques brebis, ce n'est pas le problème des brebis. Ce n'est pas le problème de l'allumette.
C'est les conséquences que ces choses-là auront dans ta vie spirituelle et vont te dominer, vont prendre le dessus sur toi. Et après, ça sera beaucoup plus dur de lutter contre le péché. On pourrait se dire, mais c'est quelques brebis après tout, quelques bœufs, juste le roi. Je me dis, mais il a quand même dégommé 99% des Amalécites. 1%. Ne tolère pas 1% de péché dans ta vie. Ne tolère pas le péché. Quand même, j'avais pas tué le roi. Non, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est quelque chose de grave et surtout qu'il y a de graves conséquences. C'est juste un ami. Je ne vais pas couper avec lui. Je ne vais pas arrêter de lui parler alors que tu sais qu'il est inconverti et que ça va te mener à rien. Mais tu lui parles quand même. Moi, j'aime bien lui parler. Je me sens un peu seul des fois et ces choses-là vont amener à des choses et à des conséquences qui peuvent te détruire spirituellement. Il vient chez moi de temps en temps, mais t'inquiète, pasteur, on fait rien, on est sage. Et après, je récupère, vous rigolez, mais je récupère des jeunes en miettes, spirituellement fracassés, des fois qui quittent l'église à cause d'un compromis, à cause d'une soirée, à cause d'une après-midi où ils sont tombés et où l'ennemi les fracasse et les tient éloignés de l'église pour les fracasser encore plus. Jeunesse de Nice, tiens-toi à part. Sois un radical. Sois une radicale dans le Seigneur pour te protéger. On n'est pas des curés, on n'est pas des bonnes sœurs, mais il y a des choses qu'il faut s'épargner. Il y a des combats que je ne veux pas combattre, que je veux m'épargner en amont. Il y a des allumettes que je veux éteindre avant qu'elles deviennent des feux de forêt qui vont dominer ma vie. Épargne-toi certains combats. Quand je préparais ce message sur ma vie, c'est pour ça que je suis un peu, j'ai l'impression d'être un peu énervé. Mais c'est que c'était très très fort sur mon cœur. C'est sorti tout seul. Dans la matinée d'hier, j'ai fait 2 prédications. C'était vraiment, j'écrivais comme ça, tout sortait naturellement. Parce que le Seigneur veut être clair avec vous, pour ton bien. Vraiment, je prends de l'âge. Cet été, j'ai 31 ans, ça me fracasse la tête. Mais vraiment avec beaucoup d'affection. Je pourrais te dire, petit frère, petite sœur, fais gaffe. Parce qu'il y en a un qui veut te fracasser, qui va utiliser ton petit compromis. Ton allumette, il va souffler juste dessus, juste ce qu'il faut pour qu'elle se propage. Il va amener de la paille comme ça pour qu'elle prenne du journal sec. Il a des bois, des petites brindilles, vraiment du petit bois. Il est prêt comme ça pour que tout s'embrase et que tout parte en live dans ta vie à cause du péché, à cause d'une brebis. C'est juste une soirée. De toute façon, moi, je ne bois pas. C'est juste, moi, des fois, je suis surpris de certains jeunes. C'est pour ça que je l'ai dit, les jeunes, attention, si vous m'ajoutez sur les réseaux sociaux, attention, parce que des fois, c'est à double tranchant. Des fois, je me dis, mais ils savent que je vois ce qu'ils mettent. Des fois, je me dis, mais pourquoi ils s'abonnent à ce compte? Des fois, je suis surpris et j'ai du contenu qui vient de personnes que je suis, qui sont dans l'église et qui ont liké certains contenus. Je dis, mais quand même, elle n'est pas trop habillée là. Pourquoi il a liké ce truc? Mais c'est vrai. Parce que moi, j'ai dû couper avec certaines choses qui m'amenaient à pécher. J'ai dû couper, j'ai dû être radical parce que pendant des années, l'ennemi me tenait appuyé. Il m'écrasait la tête contre le sol. Je mangeais la poussière dans le péché. J'étais au Seigneur, j'étais baptisé. Et parce que j'acceptais le compromis dans ma vie. Sur certains comptes que je suivais, avec certaines personnes que je parlais. Et le Seigneur voulait me libérer, mais je me mettais moi-même dans ce compromis. Et le Seigneur, il devait me regarder. Il devait se dire, mais Samuel, mais pourquoi tu coupes pas avec ces choses-là? Et après, je disais, mais le péché me domine, le péché me domine. Oui, mais avant, Samuel, les choix, les choses, pourquoi tu as laissé le péché te dominer? Pourquoi tu ne les as pas coupés dès le départ? Pourquoi tu t'es permis, tu as laissé le péché dominer ta vie? Parce que je veux dire, mais un chrétien, bien sûr, on luttera jusqu'à la fin par rapport au péché. Mais il y a des jeunes qui sont en lutte permanente et constamment contre le péché. Mais ça sert à quoi que Jésus soit allé à la croix? Si tu luttes chaque minute, chaque heure, chaque instant, tu as l'impression que tu vas céder, que tu vas tomber, parce que tu tolères le compromis dans ta vie. Sois radical. Sois vraiment radical. Faudrait que, Sarah, tu reprendras un chant un peu joyeux, parce que là, je suis en train de les piétiner, mais c'est pour votre bien, vraiment. C'est comme quand ça pique. À l'Ariane, ils le savent. Vous savez, les désinfectants là qui piquent. S'ils ne piquent pas, on est d'accord, ils ne désinfectent pas? Ok. Mais si, c'est pareil. Non, moi, il faut que ça pique pour que ça désinfecte. D'accord, Laurie? Ok. Alléluia.
Parce que quand tu désobéis, tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la vie. Et quand tu t'éloignes de la vie, tu t'approches de la mort. Il y en a deux qui ont compris, je le redis. Parce que quand tu désobéis, tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de la vie. Et quand tu t'éloignes de la vie, tu t'approches de la mort. Ouais, mais juste une brebis, pasteur. Enfin, Sam, tu es un extrémiste de l'évangile. Parce que le péché, un petit péché comme ça, peut te dominer dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines. Jeunesse de Nice, nous avons un Dieu saint et Dieu attend que nous soyons une jeunesse sainte, une jeunesse mise à part. Verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Pourquoi tu m'as ramené des brebis, des bœufs, même s'ils sont beaux, même s'ils sont gras, même si on s'en fout, Dieu t'a pas demandé ça. Dieu t'a demandé d'obéir et tu n'as pas obéi. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. L'adoration, la louange, le service, les dons spirituels, ton offrande ne vaut rien si tu n'obéis pas à Dieu. Si tu n'es pas sanctifié. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et tu dis, mais je sers. Et des fois, tu compenses. Plus tu es dans le péché, plus tu es dans le compromis, plus tu donnes de la dîme, plus tu donnes des offrandes, plus tu sers, plus tu fais le ménage s'il y a besoin. Mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande la sanctification. Dieu te demande de te mettre à part pour être un peuple, pour être un enfant de Dieu pur, saint. Alléluia. Et tu feras le reste après. Mais ne compense pas ton compromis avec le service, avec le fait que tu ailles aux réunions. C'est deux choses différentes. Avec même l'offrande, avec tout ce que tu peux faire, avec la louange à haute voix. Non, sois saint car tu es un Dieu saint. L'adoration, la louange, le service, les dons spirituels sont inutiles à ses yeux s'ils ne sont pas accompagnés d'une obéissance complète. Complète. Et enfin, quatrième partie et dernière partie, les autres ne sont pas responsables de tes compromis. Verset 18, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Si je peux juste avoir un verre d'eau, ça serait incroyable. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, verset 20, et j'ai suivi le chemin, mais le culot, franchement le culot de Saül, le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin, des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Mais le peuple a pris. Tu es responsable de ton compromis. Tu es responsable de ton péché. Personne n'est responsable de ton péché si ce n'est toi. Dis-le à ton voisin, à ta voisine, tu es responsable de ton péché. Ce n'est pas de la faute des autres. Bon, ça vous fait rire, c'est bien. Tu es responsable de ton péché. Et là, Saül, il va dire, mais c'est le peuple qui a pris. Merci beaucoup. Mais c'est le peuple qui a pris les brebis. C'est le peuple qui a pris tout ça. Mais Saül, c'est qui le roi? C'est qui dirige ta vie? C'est qui fait les propres choix dans ta vie? Tu dois diriger ta vie. Tu dois être responsable de ta vie et de tes choix. Pose boisson. C'est la soirée des effets spéciaux, décidément. Mais le peuple a pris. Et là, la fin du texte, il est fort. Et il y a encore quelque chose de fort là. Ça va, vous n'êtes pas trop écrasé, vous n'avez pas trop mal? Je peux continuer encore un peu? Samuel, verset 31, Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel, à chaque fois, je l'imaginais gentil et tout, tranquille. Et là, il a découpé. Il lui a dit, mais toi, tu as privé des enfants de Dieu, de leur mère, de leur père, de leurs enfants. Je vais te découper la tête. Il a coupé la tête au compromis.
Et c'est ce qu'il fallait faire dès le départ. Il l'a découpé. Il n'a pas laissé comme ça un petit compromis toléré en disant c'est Agag, peut-être qu'on pourra lui retrouver une reconversion là dans le peuple de Dieu, un autre travail. Non, il lui a coupé la tête. Parce que le compromis, il faut lui couper la tête. Il faut pas commencer à négocier. Il a même pas, il lui a juste parlé, il n'a pas attendu sa réponse, il lui a coupé la tête. Verset 34. Samuel partit à Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Attention à ne pas endurcir ton cœur aux appels de Dieu. Attention à ne pas endurcir ton cœur à la prédication de ce soir. Attention à ne pas endurcir ton cœur quand Dieu parle. Et je le disais encore hier dans ma prédication. Et que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Et que tu t'endurcis. Tu dis, ouais, mais moi, c'est pas très grave. Moi, quand même, c'est différent. Parce que j'ai un passé, j'ai une enfance qui est différente. Oui, mais moi, c'est pas totalement ça. Quand tu endurcis ton cœur à la parole de Dieu, ton cœur s'endurcit au fur et à mesure. Quand Dieu parle, quand tu sais les choses, quand tu sais l'évangile, quand tu sais la vérité, la véracité de la parole de Dieu et que tu refuses, que tu dis non, mais moi, c'est pas vraiment, j'ai du temps, ton cœur devient dur. Et la voix de Dieu se fait de plus en plus douce, de moins en moins audible. Attention, n'endurcis pas ton cœur. Il n'a pas, ce qui me marque, on n'a pas forcément le temps de le lire. Si on le lit, allez, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Ça, c'est pas dès le départ. Hein. C'est au moment où Samuel va lui dire, mais en fait, tu n'es plus roi. Monsieur Saül, vous êtes destitué. Et là, c'est à ce moment-là. En fait, Saül, on va le voir. Bon, allez, je lis avant. Vous m'amenez sur des contrées à chaque fois. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché et reviens avec moi. Je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je retournais point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu sois plus roi sur Israël. Il y a... Ce qui m'a marqué dans la fin de ce texte, c'est que, en fait, et c'est le cas pour beaucoup de personnes dans nos églises, en fait, ils n'ont pas peur de désobéir à Dieu. Ils n'ont pas peur de déplaire à Dieu. Ils ont peur des conséquences du péché. C'est pas pareil. Hein. Vous me suivez? Je vais le redire pour l'autre moitié qui ne suit pas. Je vois vos têtes, elles parlent. Saül, il s'est repenti au moment où les conséquences étaient là. Et Dieu te demande de ne pas attendre les conséquences. Dieu te demande, en fait, dès le départ, obéis. Je me suis dit, mais Dieu est un Dieu de grâce. Même dans l'Ancien Testament, il est un Dieu de grâce. Quand Samuel lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi? Vous vous souvenez des effets spéciaux, les brebis? Mais c'est quoi que j'entends là? Et là, je pense que Saül, il aurait dit, ouais, j'ai abusé. Il aurait pris l'épée, il aurait découpé les brebis, il aurait découpé Agag. Je pense que Dieu l'aurait gracié, vraiment. Mais il ne l'a pas fait. C'est même pas lui qui a tué Agag. C'est même pas lui qui a tué les brebis. C'est Samuel qui a dû prendre son épée pour découper Agag. C'est-à-dire que même ce compromis, et que même des fois, peut-être toi ce soir, tu justifies ton compromis en disant non, mais c'est pas vraiment un compromis. Mais c'est ça, moi, c'est différent. Cette personne, je l'aime bien. J'ai pas vraiment envie de couper avec elle parce que vraiment, je pense que Dieu peut l'aimer. Oui. Tu justifies ton compromis comme Saül a justifié son compromis. La Bible nous dit, et ce soir, c'est le thème de ce message, zéro compromis. Je vais inviter les musiciens à revenir et on va chercher la face de Dieu. Il n'a pas regretté son péché. Il a regretté les conséquences du péché. C'est pas du tout pareil en fait. Il regarde les conséquences de son péché, ce que ça va causer dans sa vie. Il aurait pu tuer les animaux quand Samuel lui a dit non. Il va se justifier, dire que ce sont les autres, qu'en fait c'était pour Dieu. Verset 16, Samuel dit à Saül, arrête. Et Dieu te dit, on va fermer nos yeux, on va se recueillir. Si voilà, on est libre, on est dans la présence de Dieu, on est des grandes personnes, vous êtes libres. Seigneur nous rend libres. Hein. Amen. Vous êtes libres de rester, de partir, on est libre, hein, on est dans la présence de Dieu. Le Seigneur vous laisse libre, donc moi je ne vais pas vous emprisonner. Hein. Mais là, pour ceux qui restent, on va chercher la face de Dieu. On va vraiment chercher la face de Dieu. Et on va se mettre à genoux s'il le faut, on va demander au Seigneur sa grâce, on va demander au Seigneur pardon s'il le faut. S'il y a des personnes qui ont des choses à régler avec Dieu, même pas forcément avec moi, pas forcément avec un pasteur, mais avec Dieu. On va plier le genou devant Dieu. Vous avez vu, Agag s'avança
vers lui d'un air joyeux. Quand Samuel, il l'a appelé pour le découper. Agag, il pensait qu'il allait parler avec le prophète et tout. Il a avancé avec un air joyeux. Et il y a ton compromis qui te regarde et des fois qui te nargue. Ton péché qui te nargue et qui te tient. Parce que toi, tu es prisonnier. Tu es prisonnière de ce péché. Agag s'avança d'un air joyeux. Sois un Samuel ce soir. Découpe-lui la tête. Parce que le Seigneur te dit, comme il a dit à Saül, qui commençait à négocier, à dire oui, mais non, mais en fait c'est pour Dieu, oui, mais non, mais c'est en fait c'est le peuple. Samuel va dire à Saül, arrête, et je te dirai ce que Dieu veut. Et ce soir, Dieu te dit peut-être, arrête ce compromis. Arrête de lutter alors que tu n'as pas à lutter. Tu n'as pas à lutter avec les choses-là, en fait. J'ai déjà vaincu ces choses. Et c'est comme si tu disais, mais tu décrochais Jésus de la croix et tu dis, non, mais moi je vais lutter moi-même avec ça. Et tu te mets dans des combats que Dieu ne te donne pas. C'est une guerre spirituelle. Et toi, tu combats la chair et le sang, j'ai envie de dire. Tu combats ta chair et ton sang. Et Seigneur, c'est comme si tu le décrochais de la croix et tu dis, mais moi je vais aller lutter avec le péché. Seigneur, tu n'as pas demandé de lutter contre le péché. Seigneur, tu as dit de t'approcher de lui, de lui obéir. Et en t'approchant de lui, en lui obéissant, tu auras la victoire sur le péché. Et toi, tu t'infliges des combats. Ça me rappelle, c'est des choses que Dieu t'a pas demandé. Tu t'infliges des combats. Comme les devoirs. Qui avait des devoirs de vacances? Ma phobie ultime. Il n'y avait rien de pire. Il y avait beau avoir une belle couverture avec des coquillages, la plage, et un poisson qui te faisait un pouce comme ça sentait l'arnaque, ce truc. Parce que tu savais que tu allais morfler tout l'été. Et on faisait des devoirs en plus, mais ça ne servait à rien. Et Dieu te dit, mais pourquoi tu t'infliges des combats comme ça? J'ai vaincu ces choses-là et tu te remets dedans. Je les ai cloués à la croix et toi, tu vas les déclouer de la croix et tu vas te dire, mais je vais lutter avec ça. Alors que tu as juste à les couper à la base, à la racine. On va fermer nos yeux et on va prier. Une dernière chose que je voulais vous dire. Il fallait que Samuel coupe la tête d'Agag. Parce que Agag était le roi des Amalécites. 10 ans, 50 ans, 200 ans, il aurait refait un peuple. Et les Amalécites, c'est les premiers qui ont été contre le peuple de Dieu dans le désert. C'est les premiers qui ont fait la guerre au peuple de Dieu. Et si tu ne coupes pas la tête à ton péché, à ton compromis, ton petit compromis là, peut-être il est tout petit. Peut-être que tu es en train de même nourrir ton compromis en ce moment. Tu as commencé à apprivoiser un petit compromis et tu le nourris au fur et à mesure, il grossit. Mais pour toi, c'est toujours pas grave. Mais dans pas longtemps, je te dis de la part de Dieu, tu vas te faire dominer. Et ton petit compromis va devenir un grand péché qui va t'éclater et qui peut t'éloigner de la face de Dieu et de l'Église. Coupe la tête d'Agag. Ce soir, le Seigneur te dit arrête. Arrête de parler. Arrête de négocier. Arrête de te justifier. Et demande pardon. Viens couper la tête à ces bœufs, à ces brebis, à Agag qui n'a rien à faire dans ta vie. Elles sont impures, ces choses. Même si la brebis, elle est mignonne, même si le bœuf, il est mignon, même si Agag, il est sympa, coupe-lui la tête. Tu n'as rien à faire avec eux. Le Seigneur te dit, mais passe tout. Les enfants, les parents, les nourrissons, les animaux, tout. Ne garde rien de vivant. Parce que tout ce qui est vivant progresse, évolue, grandit. Les nourrissons seraient devenus des hommes de guerre avec cette mentalité des Amalécites et auraient dominé le peuple de Dieu à la fin. On va prier, on va chercher la face de Dieu, on va reprendre un chant.